Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration de ce véhicule, le Hot Wheels 2 Jets, qui a été débloqué en ce moment gratuitement via la section de festival à 20 points, vous avez jusqu'au jeudi 30 juin pour la débloquer, donc profitez-en parce qu'après pour l'avoir ce sera uniquement sur des wheel spin ou évidemment dans une prochaine saison, et on ne sait pas quand et on sait que parfois il y a plusieurs mois qui s'écoulent avant qu'un véhicule revienne en sélection de festival. Alors oui, vous avez bien entendu, ce véhicule a été ajouté en wheel spin avec la mise à jour numéro 9 de Forza Horizon 5, qui est une mise à jour centrée sur le thème Hot Wheels. Plusieurs nouveaux véhicules ont été ajoutés dans les wheel spin. Alors certains vont aussi être débloqués en section de festival, comme celle-ci et comme la Hot Wheels Metro, mais certains, comme par exemple le Dually F5, sont uniquement à débloquer via des wheel spin, ce qui fait d'eux tout simplement des véhicules très rares, bien plus durs encore à obtenir que la voiture que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc ce que je vous propose comme d'habitude, c'est de vous parler un petit peu de cette voiture, la tester d'origine, et puis ensuite évidemment aller regarder les améliorations et puis voir s'il y a moyen d'utiliser dans telle ou telle catégorie d'indice performance sur Forza Horizon 5. J'en profite quand même avant de me lancer dans la présentation de cette voiture, pour vous rappeler que évidemment vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes intéressé par ce genre de gameplay et aussi intéressé par les news, parce que évidemment quand il y aura les prochaines saisons, les prochaines mises à jour, comme d'habitude je vous ferai des vidéos dessus, et quand il y aura des nouveaux véhicules ajoutés sur le jeu comme celle-ci, évidemment j'en parlerai en vidéo. Donc pensez bien à vous abonner et n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui sont intéressés pour les news, encore une fois, à venir me follow sur mon Twitter que vous trouverez en dessous de cette vidéo en description et en commentaire, puisque là aussi je suis actif niveau news concernant Forza Horizon 5 et plein d'autres jeux. Donc, petit Hot Wheels 2 Jets, pour l'instant complètement d'origine, un S1 835, et ce son vous l'aurez peut-être reconnu, puisque ce véhicule-là est équipé d'un 2JZ, c'est-à-dire le même moteur que l'on trouve par exemple sur la très connue Toyota Supra. Donc le 2JZ en version 3 litres, mais déjà pré-amélioré entre guillemets, puisque quand vous allez récupérer ce véhicule, il fait 640 chevaux, en sachant que ce véhicule ne fait que 750 kg, donc on a un excellent rapport poids-puissance. D'ailleurs, je trouve que le véhicule n'accélère pas si bien que ça pour un véhicule qui a un rapport poids-puissance aussi pété. Donc il n'a pas non plus une vitesse max si folle que ça, puisque la Vmax c'est aux alentours des 300, et le 0 à 100 je crois c'est quelque chose comme 3 secondes 5. Donc on va dire que vu les pertes, ça devrait et ça pourrait clairement être mieux. Après, il a une plutôt bonne maniabilité. Alors, il se conduit un petit peu comme un buggy, c'est-à-dire que c'est pas spécialement rigide, c'est plutôt assez mou. Et d'ailleurs, je me demande si de base, on n'a pas des pneus qui sont faits plutôt pour du tout-terrain, parce que vraiment, on a un grip qui est très bizarre et qui ressemble, au grip, je sais pas, d'un buggy un peu énervé, voilà, qui sera en classe A ou en S1. Donc c'est assez spécial, je sais pas vraiment pourquoi c'est comme ça. On verra peut-être avec les améliorations et les réglages si on trouve un peu une explication. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, voilà, c'est un peu chelou à conduire. Alors, par contre, un truc que je trouve très cool au niveau du design, parce que bon, l'extérieur je suis pas trop fan, ce que je trouve hyper stylé c'est l'intérieur, parce que bon, ça ressemble un petit peu à la Egoista, mais surtout ce que j'adore c'est le mélange, on va dire, du style futuriste, un peu aviation, avec le mélange donc classique aviation, avec les compteurs vraiment à l'ancienne, avec le volant en bois, et un truc hyper simpliste quoi, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas toutes ces conneries. Et je trouve que ça claque. En plus de ça, ça permet de voir le jeu avec un fil de couleur, ce qui est cool aussi, bon, même si ça on s'en tape un peu. Mais voilà, je trouve ça très sympa à conduire en vue intérieure. Parce qu'en plus, oui, effectivement, vous l'aurez peut-être capté, mais la conduite est en position centrale, donc on voit absolument la même chose des deux côtés. Et ça, c'est un plaisir à conduire. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller l'améliorer, parce que je pense que vous avez vu le principal. C'est potentiellement, je pense, plutôt une bonne base drift. Il faut avouer qu'il a l'air de bien partir. Puis on a une bonne puissance et on en profite pour ça. Mais bon, voilà, il faudra peut-être faire un petit réglage aussi pour ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'à première vue, il peut être bien dans pas mal de petites catégories en fait. Probablement bien dans les petits circuits où il n'y a pas besoin d'une grosse Vmax. Probablement bien aussi en drift, et probablement bien aussi dans du cross-country ou dans des courses sur terre. Là où il est vraiment pas très bon, je pense, en fait, au final, c'est qu'en drag et sur les circuits un peu longs où il y a beaucoup de lignes droites. Donc c'est parti, on va regarder les améliorations. Je vais vous montrer aussi par la même occasion les wheel spin, qui sont pas les plus intéressants, mais enfin les wheel spin, pardon, les points de maîtrise, mais qui vous permettent quand même d'avoir d'autres petits bonus. On va regarder, est-ce que par hasard on choperait pas une Hot Wheels pendant la vidéo Hot Wheels? Non. Dommage. Voilà, si quelqu'un a des Ford Dually 5 à affiler,
je suis preneur, je trouve que c'est un des véhicules les plus stylés de cette mise à jour. En sachant que oui, je l'ai peut-être pas dit, mais cette voiture-là, donc la toute jet que je vous montre ici, revient de Forza Horizon 4. Celle-ci, on l'avait eu sur Forza Horizon 4 avec le dernier pack de voitures, qui était d'ailleurs même un pack payant, y compris pour ceux qui avaient le Car Pass. Et c'était un pack Hot Wheels dans lequel du coup on avait aussi la Hot Wheels Metro. On avait plusieurs véhicules comme ça, le Duel F5 aussi. En fait, globalement, tous ces véhicules de SPAC reviennent sur la saison 9 de Forza Horizon 5. Donc, écoutez, vous l'aurez vu, il n'y a pas de swap, il y a possibilité par contre de les mettre en 4 roues motrices, donc ce qui veut dire qu'il y aura probablement moyen d'en faire un truc encore plus réactif au démarrage et peut-être un peu plus intéressant en tout terrain. Par contre, il n'y aura pas moyen vraiment de mettre un moteur plus puissant que ça, donc si jamais le moteur là est pas assez puissant, ce qui n'a pas l'air d'être le cas d'ailleurs, parce qu'on est déjà... Ah ouais, ok, j'ai pas capté à 1320 chevaux. Ouais, donc j'allais dire, il n'y aura peut-être pas besoin de swap, mais non, effectivement, il n'y a pas besoin du tout. On a déjà 1300 chevaux, ce qui est insane en fait, vu le poids. Et encore, le poids va baisser, je pense, avec différentes améliorations. On a, je pense, probablement l'un des meilleurs rapports poids-puissance du jeu, en fait, tout simplement. Donc après, il y a quand même pas mal de stats à améliorer pour avoir un truc vraiment efficace, notamment la tenue route qui est qu'à 5.8. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le feeling est loin d'être celui qu'on pourrait attendre d'une voiture un peu moderne. Donc on va voir si on arrive à gratter un petit peu avec les autres améliorations. Mais en tout cas, c'est clair que là, niveau puissance et niveau poids, on est très bien. Donc avec vraiment toutes les améliorations, on est en S2 920, en CESOLAB 922, avec toujours la tenue de route qui est assez basse. Alors malheureusement, ce véhicule n'a pas non plus de kit Forza, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de possibilité derrière de booster cette statistique facilement. Par contre, bon, on est quand même passé de à peu près 5 à un peu plus de 6, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de trouver une combinaison d'amélioration où on est en top S1, et puis on va se lancer une course avec pour voir un petit peu ce que ça donne en top S1. Donc c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. Effectivement, on est en top S1, on a toujours 1300 chevaux, toujours aux alentours de 800 kg, et puis bon, une tenue de route qui est quand même assez améliorée. Mais vous voyez, bon, c'est compliqué d'avoir autant de puissance avec un véhicule aussi léger en propulsion. On perd vraiment beaucoup de temps à l'accélération. Et en fait, je pense que c'est un assez mauvais véhicule avec un peu de recul. En tout cas, en propulsion, peut-être qu'en 4 roues motrices, ce serait différent. Mais c'est une savonnette. C'est une savonnette et elle n'a pas trop d'appui. Et en plus de ça, on commence à vraiment bien prendre le grip aux alentours de 200 km/h. Ce qui fait que sur un circuit comme celui-ci, qui est un circuit où il n'y a pas vraiment de grosses pointes de vitesse, on va vraiment avoir beaucoup de mal. Donc bon, une fois qu'on est lancé et qu'on récupère le grip, on se met bien, on est d'accord, on rattrape tout le monde. Mais c'est pas une bonne voiture en fait. Il n'y a pas faute, enfin, c'est comme ça. Alors après, ça n'engage que moi, et évidemment là je parle que de la conduite, je parle pas du style, je parle pas de la gueule du truc, ça après c'est vraiment chacun ses goûts, mais en termes de perf, c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue du tout, je trouve. Alors faudrait peut-être essayer après, on fera peut-être un petit essai en drag quand même, voir si on a nos chances, peut-être en 4 roues ou en pneu drag, on verra ça. Peut-être ce qui manque c'est un peu de largeur de pneu à l'arrière pour assumer toute la puissance. En tout cas là, c'est vraiment pas agréable à conduire en fait. Déjà de une, c'est pas très performant, pas très efficace, mais en plus de ça, c'est pas agréable à conduire parce qu'on peut pas faire grand chose avec. Dès qu'on accélère un peu, il part, dès qu'on tourne, pardon, on part un petit peu aussi de l'arrière. C'est loin d'être loin d'être le top à conduire, je trouve. Même un petit peu décevant. Je me rappelle que sur FH4 en fait je le trouvais pas dingue. Je pense que là sur FH5 je vais pas le trouver dingue non plus. Alors par contre c'est cool, on fait des scores de drift assez souvent, hein, clairement pour le farm de points de prouesse, c'est pas dégueu. Putain mais regardez-moi ça quoi. Comment ça roule pas droit. Alors là par contre peut-être que dans cette petite ligne droite on va un petit peu rattraper, c'est possible. Et encore, ouais bon on va peut-être en rattraper un. Qui roule avec probablement une caisse qui a pas tant de maths que ça. Ouais, une Porsche de course non. Ouais c'est ça, une 917 LH. Ouais, pas dingue du tout, honnêtement. Alors cette voiture là, je sais pas, on peut la mettre en S2, je sais pas jusqu'où on peut la mettre en S2, c'est-à-dire si avec les 4 roues motrices et tout on est en top S2. Je pense pas, je pense qu'elle sera en 950, un truc comme ça. On vérifiera, on essaiera peut-être ça dans cette vidéo. En tout cas, c'est ouais, là comme ça en S1 c'est injouable. Alors peut-être avec d'autres améliorations, j'ai peut-être juste mal choisi mon truc, c'est possible. Mais c'est une galère, hein. Clairement. C'est un petit peu décevant. Donc j'ai vérifié et en fait on est en full amélioré, on est en S2 980 avec les 4 roues motrices et tout ce qui va avec. Après, vu les stats en 4 roues motrices, c'est même pas la peine de l'essayer en course normale en S2 parce que certes on monte pas mal au niveau de l'indice performance, mais la stat de tenue de route descend parce que la voiture devient plus lourde. Donc c'est
à mon avis, inutilisable de chez inutilisable. Là où je voulais essayer, c'est en drag, donc je l'ai mis en S2, pneu drag, 4 roues motrices, à 1300 et quelques chevaux. On a normalement 0 à 100 en 1 seconde 5 et une vitesse de pointe aux alentours de 390 km/h. Donc on va se tester ça, et puis le temps qu'on se teste ça sur ce Forza Horizon 5, je vais en profiter pour faire l'outro de cette vidéo, pour évidemment vous rappeler de laisser le petit like, de commenter bien évidemment pour me dire un petit peu ce que vous pensez de ces nouveaux ajouts Hot Wheels de Forza Horizon 5, et puis pour vous inviter aussi bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui souhaitent me voir en live. Le lien est en description, il y a un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow, c'est évidemment gratuit, ça vous permet de recevoir les notifications. N'hésitez pas, si vous avez Amazon Prime, utilisez votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ça vous permettra de me soutenir gratuitement, et puis pensez aussi, pour ceux qui souhaitent me soutenir gratuitement en faisant des économies sur leurs achats, à utiliser mes liens de soutien sur cette vidéo, mon lien Stanging pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, le lien Mattel.net pour acheter vos composants, et puis sachez que vous pouvez même, si ça vous tente, devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo, et que évidemment, là aussi ça me soutient de ouf sur le long terme. Donc c'est parti, petit thème spécial Hot Rod, de ce que je peux voir, et on se fait, on se fait allumer, c'est un Dax, c'est un Dax, j'espère qu'on a plus de max que, oh le bon shaker, what the fuck, mais d'où? Alors perso, il a peut-être moins de VMAX, ok on va le rattraper quand même à la fin. Oh c'est dangereux, ça veut dire qu'on aurait une piste qui fait, je sais pas, 600 mètres de moins peut-être. On se serait fait baiser par le Reprod, par le Bone Shaker pardon. Donc bon, même en drag en fait c'est pas dingue, 20 secondes ici en S2 on a déjà fait tellement mieux, on a très peu de VMAX. Je comprends pas l'indice performance de cette voiture. Voilà, je comprends que certains la trouvent cool, la trouvent sympa parce qu'elle est 2JZ, moi aussi je trouve que le 2JZ c'est cool là-dessus. Mais en termes de perf pur et dur, jamais de la vie ça vaut le S1 d'origine, et jamais de la vie là avec les perfs qu'on a ça vaut le S2. Donc c'est très bizarre d'avoir fait ça. Bref, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.